AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec SM Sport, Adrenaline Sport, Dans le monde de la moto, il y a beaucoup de créneaux. Comment bien les desservir? Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, on met à l'essai deux véhicules avec des vocations un peu différentes. La KTM 990 Duke avec nos amis de SM Sport et du côté d'Adrenaline Sport, une nouveauté, la Honda NX 500. Attache Remorque va nous parler des multiples modèles d'attache remorque selon la grosseur de votre véhicule, le poids de ce que vous tirez. Chez ADM Sport, on parlera des chaussures. Il y a plus que l'esthétique, il y a la sécurité aussi. Et avec Steve Gauvreau de l'École de moto au centre-ville, si vous avez de la sensibilité auditive et que votre Steve va vous donner des conseils là-dessus. C'est parti. Il y a des marques légendaires et il y a des variations de ces marques qui le sont tout autant. Je suis avec Joanne Plante, Joe le Français de chez SM Sport. Joanne, derrière nous, la Duke 990 de KTM. Et tu m'as dit à l'oreille avant qu'on parte la caméra, on la surnomme la Sniper. La Sniper, effectivement, c'est le petit surnom de la machine. Ça dit ce que ça dit. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Écoute, c'est une machine qu'on peut voir qui respire la force. On sent qu'on est impressionné, le moteur. Tu sens la bestialité de la moto. C'est vraiment impressionnant. C'est un 2-cylindres? Oui, moteur bicylindre parallèle LC8C. C'est un moteur qui est très connu chez KTM et c'est le moteur le plus compact de sa catégorie. Donc, ce qui veut dire que chez KTM, c'est ce qu'on a trouvé pour sortir le maximum d'une enveloppe minimaliste. Exactement, exactement. Le plus de puissance possible. OK. C'est un bicylindre. Comme il doit se conformer évidemment aux régulations européennes, je devine qu'il y a un convertisseur catalytique. Oui. Il a été monté en dessous? Il est en dessous, effectivement, vers l'arrière pour respecter les normes anti-pollution, les choses comme ça. Okay. Mais une sonorité quand même très agréable à conduire. OK. L'esthétique est absolument magnifique. Je dois t'avouer que je n'avais pas historiquement porté beaucoup d'attention à la façon dont KTM soignait l'esthétique de ses machines. C'est notre pilote Michel Boilly qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Et quand j'y regarde de près, wow! L'esthétique est un petit peu particulier avec KTM. C'est ce qui fait la marque de KTM. C'est des entrées tranchées qui sortent de l'ordinaire et c'est obligé qu'on se retourne quand on la voit passer dans la rue. Oui. C'est le but. OK. Puis la couleur, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aussi la couleur, contribue à l'effet. Je regardais le phare à l'avant. Il y en a qui pensent que c'est de l'école de design Darth Vader, comme dans Star Wars. D'autres diront que ça ressemble à un insecte. Mais c'est du LED et c'est très particulier sur cette machine. Et toujours dans l'optique de se faire remarquer, un design différent qui peut surprendre au premier regard, mais personnellement, au fur et à mesure, à force de la regarder, moi, je la trouve belle et de plus en plus belle. OK. Les pneumatiques, je regarde à l'arrière, la chaussure est de très bon format. Évidemment, ils ont mis ce qui est nécessaire pour le genre de cabriole qu'on veut faire avec une machine comme ça. C'est une machine qui développe pas mal de couples, donc du coup, il faut de la motricité, il faut de l'adhérence. Donc oui, ils ont mis un pneu routier, mais avec un profil sport pour qu'on puisse exploiter la machine. Et même si personne ne vous en voudrait de vous comporter comme un parfait égoïste avec une machine comme celle-là, KTM a prévu le confort du passager ou de la passagère.
Oui, comme je dis souvent, il faut que le ou la passagère soit amoureux ou amoureuse parce que c'est sûr que les longs trajets risquent d'être un petit peu difficiles, mais le plaisir sera là par contre. OK, ça prend un prenup agreement comme Donald Trump avec sa chérie. OK, je comprends. Parle-moi un peu des modes, parce que sur une machine comme celle-là, sans aucun doute qu'on peut faire certaines configurations. D'origine, il y a 5 modes de conduite. Sport, pluie, normal, donc qui permet un usage vraiment de tous les jours. Et en option, on a la possibilité d'avoir le mode performance et le mode track. Et là, on transforme la machine en une machine de course. OK, alors aucun ajout de quincaillerie, de turbo, il n'y a pas de boîtier à changer d'ajout, c'est juste un paramétrage. Faut acheter l'option, puis ça vient tout débloquer. Et là, on a la moto au complète pour la performance et la track avec le launch control, l'aide au départ, des anti-wheeling. Ça transforme la machine en une machine de course, vraiment. Et c'est vos techniciens au service à la clientèle qui font la reconfiguration de l'ordinateur de bord? Effectivement, on vient brancher la machine avec le boîtier KTM puis pour paramétrer et puis installer la mise à jour. OK. Ce n'est pas une machine que vous allez voir à tous les coins de rue. On a déjà discuté dans une émission précédente de la diffusion de ces machines-là. Est-ce que, par exemple, chez un concessionnaire comme SM Sport, est-ce que tu en vas passer plusieurs dans la saison? Ou... Ben, les quantités sont très limitées, donc du coup, on ne va pas en voir beaucoup, mais très populaire. C'est la nouveauté de cette année. Donc du coup, il faut vraiment se dépêcher si on veut devenir propriétaire. Alors, la Duke 990, surnommée la Sniper, la tireur d'élite, si on faisait une traduction française instantanée, c'est vraiment une belle machine. L'esthétique est magnifique. Et avec le soleil et la canicule qu'on a aujourd'hui, c'est la première fois que je remarque que le fini sur les pièces peintes est perlescent. Alors vraiment, KTM ne cesse de m'étonner. Allez faire un tour chez SM Sport, voyez-les, essayez-les. Demandez Johan Plante, Joe le Français. Il vous fait votre randonnée d'essai et vous ne pourrez pas repartir sans être assis derrière les guidons de cette magnifique machine. Merci Joe. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par SM Sport. On fait toutes sortes de choses avec nos motos, alors pensons-y pourquoi les chaussures ne reflèteraient pas nos besoins d'une façon très précise. Je suis avec Zachary McNicol chez ADM Sport. Zach, c'est ton département. Devant nous, toute une variété. Ça commence presque avec ce qui a l'air d'une chaussure de ville, littéralement. Oui, c'est un style plus urbain, donc il peut passer pour plus une botte de tous les jours. Là. Ça paraît pas trop que vous avez une botte de moto avec ça. Mais il y a plein de choses à l'intérieur. Oui, c'est surtout que la botte de moto est très recommandée parce que l'accident le plus fréquent quand on commence, c'est justement on tombe sur le côté, pas de vitesse, puis là tu vas te faire écraser le pied. Fait qu'une botte de moto va toujours avoir une plaque de métal à l'intérieur, fait que le pied peut pas se faire écraser. Je comprends. Peut pas tourner de l'autre bord non plus. C'est toujours renforcé. OK. Puis celle-là a même en plus un espèce de petit empiècement en caoutchouc, en synthétique, pour éviter l'usure du changement de vitesse. Oui, c'est ça. La majorité des bottes de moto vont l'avoir, donc OK. dépendamment du style. Si je veux vraiment avoir l'air d'un coureur de Grand Prix européen, voici la botte dont l'ergonomie, le design est fait pour refléter mes besoins quand je fais de la motosport. Oui, c'est vraiment conçu pour motosport. On va avoir une petite ouverture ici à l'intérieur, justement, pour la position du pied qui va être plus en angle. On est accroupi plus un peu ça. C'est ça. OK. Celle-ci serait le modèle Touring? Oui, c'est ça. Ça va être le modèle Touring, donc plus confortable. Il va être renforcé un petit peu, mais plus souple un peu que nos autres modèles. Là. Il est beaucoup plus haut, donc si j'ai des vêtements de pluie, je suis capable de l'abrier complètement. C'est ça, c'est parfait pour ça. Ah, OK, très intelligent. Ça ici serait le modèle littéralement pour la course. Oui, c'est le modèle de track. Donc, on va avoir un pivot ici.
On va avoir le slider aussi. On va avoir vraiment une botte plus haute, tout en cuir pour mieux résister à l'abrasion. Ça fait que si je suis littéralement comme un pilote de F-18 puis j'incline ma machine au maximum, c'est ça qui va manger l'abrasion au lieu d'être une partie de mon corps. C'est ça, c'est fait pour frotter. OK. Puis il y a une relative flexibilité malgré tout, là, je constate. Oui, quand même. Justement, le pivot va aider aussi avec la flexion. OK. Vous êtes probablement de ceux qui font de la moto aventure. Alors, chez ADM Sport, on a pensé à vous. Voilà une botte qui est conçue sur mesure pour eux. Explique pourquoi. Oui, donc ça va ressembler vraiment à une botte de motocross, sauf que la botte va être plus molle, plus confortable à longue. Tu peux avoir une meilleure flexion qu'avec une botte de motocross, donc plus confortable pour quelqu'un qui veut faire 50 de la route, 50 du hors-route. C'est parfait. Tu as une bonne grippe, c'est une botte qui va être imperméable aussi, tu as les bonnes protections. Et si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un qui regarde les petits détails. Zachary m'expliquait qu'à l'intérieur des bottes, il y a une petite étiquette sur laquelle il y a des codes qui indiquent la rigidité de la semelle, le niveau de protection. Alors, demandez à un conseiller chez ADM Sport, comme Zachary et ses collègues, qui sont des experts en la matière. Alors, quand on fait de la route toute la journée, si on n'a pas la bonne chaussure, c'est comme si on n'avait pas le bon conjoint. On s'en aperçoit assez vite. Zachary, merci beaucoup. Merci. ADM Sport, 2 magasins, Saint-Hyacinthe et Québec aussi, bien sûr, où il y a un entrepôt de liquidation. admsport.com. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Faire de la moto, c'est vouloir profiter au maximum des éléments qui nous entourent, mais pensez à tout ce qui change pendant une excursion en moto. La météo, la vitesse, l'état de l'asphalte, le bruit des motos qui sont autour de vous. Il y a toutes sortes de fréquences, toutes sortes de sons qui peuvent nous plaire ou nous déplaire. Steve Gouraud de l'École de moto Centre-Ville tient dans ses mains une petite invention qu'il a découvert récemment et qu'il apprécie grandement. Ce sont de petits écouteurs que tu installes dans tes oreilles et que tu peux programmer pour atténuer une fréquence en particulier. Oui. Quand on roule en moto, on aura beau avoir le meilleur casque qu'il n'y a pas, à un moment donné, il y a une turbulence du vent qui vient qu'à s'installer. Puis même pour on aime le son de sa moto, à un moment donné, plus on a une moto qui fait du bruit, puis plus le vent est ambiant, bien plus à un moment donné, ça devient agaçant. Si bien qu'après quelques heures, on commence à avoir mal au tuyau d'oreille. Ça fait un bourdonnement, dans le fond. Ouais. Lui, c'est un petit gadget avec des filtres qui fait qu'on entend pareil tout ce qui se passe autour, mais il vient couper une fréquence en particulière, celle qui fait mal à l'oreille à long terme. OK. J'ai essayé ça, écoute, c'est merveilleux. Puis dans la trousse que tu as entre les mains et que tu as mis à l'essai, il y a plus d'un filtre. Oui. Donc, ça veut dire que si tu achètes la trousse, puis que tu as, je sais pas moi, par exemple, une grosse cylindrée américaine, puis il y a une fréquence qui te fatigue, tu vas choisir le fil qui va l'atténuer, elle, et pas les autres. Oui, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait le compte pour aller chercher dans la fréquence qui est dérangeante, là. Mais c'est cette fréquence-là en particulier que tu peux baisser soit de 20 dB, 21 dB, pas millimètres, 27 dB. Puis ça fonctionne, là. C'est vraiment super. On est capable encore de se parler, malgré qu'avec un casque full face, c'est quasiment pas faisable. Mais on est capable d'atténuer cette fréquence-là qui est vraiment dérangeante. Puis tu ne violes pas des réglementations ou des lois en vigueur, par exemple, qui t'interdiraient d'avoir des écouteurs pour écouter de la musique en même temps que tu roules. Avec ça, c'est pas, ça ne coupe pas tous les sons, ça n'atténue que celui qui t'agace. Oui, c'est ça. Parce que si on pense à iPod, qu'ils ont un système qui fait que ça annule le bruit ambiant, puis vous êtes capable d'avoir ça dans les oreilles puis plus rien entendre, ça, c'est illégal. C'est illégal. Mais ça vient juste atténuer une fréquence. Puis tu me disais juste avant qu'on démarre les caméras que certains amis à toi t'ont dit qu'on peut trouver parfois ce genre de gadget-là dans les magasins de musique parce qu'il y a soit des musiciens ou des gens qui travaillent dans des environnements très bruyants qui veulent atténuer ce qui pourrait les blesser à la longue. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est nouveau pour moi, cette expérience-là. Puis eux autres, vois-tu, ils l'ont fait exprès pour la moto. Donc, c'est probablement des ingénieurs qui ont travaillé les fréquences qui étaient dérangeantes à long terme. Voyez ce qu'on apprend à l'École de moto Centre-Ville, écolemoto.com. Inscrivez-vous, vous apprendrez ça, plus toute la base, bien sûr. Steve Gouraud, merci. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville.
Un des avantages de vieillir, c'est que je commence à connaître mon partner. Alors, quand on est arrivé chez Adrenaline Sport pour faire l'essai de cette merveilleuse Honda NX 500 en compagnie d'Étienne Bolduc, je me suis dit, je connais Michel. À quelque part dans la première phrase, il va dire « petite moto ». Parce que c'est juste 500 cc. Oui, c'est pas... Mais c'est pas vraiment une entrée de gamme, mais c'est une moto que, parce qu'elle est très légère et facile à manipuler, si les gens veulent commencer avec ça, c'est parfait, c'est facile. On a, pour une moto entrée de gamme, on a quand même beaucoup d'équipements, l'anti-patinage qui se désactive, on a beaucoup de choses que tu me montrais tout à l'heure. C'est bien. La motricité, ben c'est pas une bombe, mais c'est très linéaire, puis c'est très prévisible, puis on a un petit effet de coupe qui est intéressant sur une 500 cc. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on avait un peu d'inertie en changement de trajectoire, mais c'est pas négatif, ça lui donne un feeling d'être une moto plus lourde qu'elle est en réalité sans avoir à trimballer un poids excédentaire. Donc, c'est une moto qui est facile à conduire, c'est une moto qu'on peut commencer avec, puis pas être obligé de changer après un an parce qu'on va en manquer, j'embarque sur l'autoroute, je suis pas capable, ça le fait. Je voyais Étienne tout à l'heure te faire le tour du propriétaire sur l'écran d'affichage. Oui. Wow! Ils ont réussi à mettre beaucoup de choses là-dedans. Exactement. En fait, la NX 500, qui est l'évolution du CB 500X, sont vraiment venus y mettre le gros cadran qui est complet pour une moto. Comme vous disiez, on parlait de la contrôle, de la traction qu'on pouvait enlever. Dans le cadran, on voit vraiment toute la température, les vitesses qu'on a. On peut même voir nos entretiens. Nos rappels d'entretien. Oui, exactement. Combien de kilomètres. Je rajoute les poignées chauffantes. On n'a plus de boutons, plus d'interrupteurs. On les active directement au niveau... Avec un joystick. À travers, Oui, exactement. Les lumières à brume, tout passe à travers, en fait, l'écran. C'est une belle écran qui est complète puis qui est Comme un gros modèle, mais là, c'est un petit modèle entrée de gamme, mais je trouve que chez les manufacturiers, souvent, quand on arrive avec un modèle d'entrée de gamme, on va couper à des places. Mais non, là, on a mis la fourche inversée, on a mis double frein à disque, on a tout mis ce qu'il faut pour une bonne machine, Oui. mais à un prix raisonnable puis avec un modèle d'entrée de gamme. C'est pour ça que je dis, ça va être une bonne petite moto pour quelqu'un qui veut commencer. Excellente, mais s'il veut la garder, c'est une bonne machine à garder quand même. Oui, bien, c'est un moteur, en fait, comme on dit, autant le monde qui commence, des fois le monde qui revient à la moto ou quoi que ce soit, c'est un moteur qui est un 2 cylindres parallèle. Ouais. 2 cylindres parallèle, ce qui est plaisant, c'est qu'on a tout le temps un couple soit à bas ou à haut régime, puis on n'a pas de grosses vibrations sur les autoroutes. C'est un très bon moteur. Puis aussi, on a l'économie d'essence. C'est un véhicule qu'on parle à peu près de 3,5 litres au 5 km, elle a 4 litres au 5 km. Puis les entretiens, changement d'huile, puis c'est tout. Ceux qui se soucient du budget, Étienne, c'est le genre de moto qui passe sous le radar là, des surprimes de la SAC. Exactement. Exactement. Puis, c'est le genre de moto, tu vas t'acheter ça flambant neuf, tu vas rouler 3-4 ans avec, tu perdras pas beaucoup Non. quand tu vas la changer ou tu vas la vendre ou tu vas la rajeunir. C'est un des avantages. C'est fiable. Comme je dis des fois, c'est le genre de moto que si tu en prends soin, elle va te durer pour tout le temps. Puis si tu n'en prends pas soin, elle va te durer pour tout le temps. Parce que c'est des machines simples, fiables. Mais là, je suis content parce qu'ils ont mis beaucoup d'équipements puis elle est le fun à conduire. C'est tout petit, c'est léger, mais ça a un feeling d'une moto un petit peu plus cossue sans que tu aies le poids à trimballer, c'est bien. Peux-tu parler, Étienne, un peu de ce qu'un client pourrait vouloir rajouter? Votre catalogue est très généreux. Oui. Honda. En fait, c'est une moto de type aventure. Alors, ce qu'on veut pour le crash bar, la cage de protection haute, basse, les lumières, comme vous avez les lumières à brume, les poignées chauffantes, on peut mettre les valises latérales, valises centrales, pieds centrales. On a beaucoup de sacs qu'on peut rajouter et ça, c'est de Honda ou sinon on peut vraiment là, exploser. Même dans l'aftermarket. Aftermarket. Mais Honda offre déjà ça Oui, comme... exactement. Ouais, c'est bien. C'est un bike qui est, en fait, une moto qui est mondiale. C'est ce qui est plaisant. Alors, on a beaucoup d'opportunités là, de pièces et d'accessoires. Dans ce temps-là, quand ils l'offrent dans tous les pays, ben on va avoir le catalogue d'accessoires qui est en fonction de ça. C'est une petite Exactement. machine qui est le fun, vraiment plaisante puis agréable, facile à conduire. La position de conduite, je te voyais partir avec tout à l'heure, je disais, wow, c'est exactement C'est une position ça. confortable. Même si c'est une petite machine, on peut rouler des journées entières avec ça. La position est smooth, elle est relaxe. La suspension travaille très bien sans plus. Elle a une bonne souplesse. Jamais je l'ai senti cogner ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est un beau petit package, vraiment, là. Il y a un grand débattement de suspension. On veut pas à cause de la position, c'est une moto d'aventure. Une position aussi qu'on est droit sur la moto, c'est confortable et longue durée. Est-ce La que roue, c'est ton 19 catalogue pouces. de couleurs est très vaste ou c'est... Cette année, c'est blanc. C'est On a blanc, pour ok. 2024, la première année de l'entrée de la NX 500. OK. Ah. Alors, il y a plusieurs adresses pour venir la voir? Oui, pour Jean? venir comme ici à Lévis, chez Adrénaline Sport, on a aussi en démo si vous voulez l'essayer. Sinon, c'est disponible à Saint-Georges ou à Québec.
D'accord. Alors, voyez, Michel l'a aimé. Étienne nous explique vraiment tous les avantages significatifs. Vous pouvez vous lancer dans ce créneau-là. Ça serait une monture parfaite. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. En Amérique du Nord, le parc automobile est très expansif. On a des SUV, des micro-voitures, des autos électriques. Alors, chez Attache Remorque Québec, Steve Lépine voit passer toutes sortes de monde qui ont des besoins différents parfois. Et ton métier, c'est de trouver exactement le bon support, la bonne boule. Exactement. C'est qu'on a plusieurs catégories d'attaches en réalité. Il y a 3 capacités. D'accord. En général, c'est une classe 1 pour les petits véhicules, pour des attaches remorques de 2000 livres. On a les classes 2 pour des attaches remorques de 3500 livres. D'accord. Après ça, on va tomber dans la classe 3, qui là, on va être en carré de 2 pouces. Ça va être pour les SUV ou les camionnettes. Les plus gros véhicules. Puis là, dans la classe 3, 4, 5, bien, on peut tout... évidemment, la capacité de remorquage va augmenter selon la capacité de remorquage de chaque véhicule. Évidemment. Il y a des gens, par exemple, quand ils font de la motoneige ou de la moto, ou surtout du quad, des choses comme ça, dans un club, parfois, les gars s'échangent les trailers. Alors, je vois que tu as des systèmes de montage qui permettent parfois de rendre une boule plus adaptable à différentes situations, l'ajuster en hauteur, en format. Oui, c'est que les 2 plus populaires, c'est la boule 2 pouces et 5,16 pour les plus grosses remorques, puis la boule de 2 pouces. Fait que dans ce cas-ci, on a une 2 et 5,16 et une 2 pouces. On fait tout simplement tourner la main ici pour aller chercher notre bonne boule, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a un ajustement d'auteur. OK. Fait qu'on enlève la pine, puis on peut venir l'ajuster à la bonne hauteur. Puis si c'était pas suffisant, on peut même inverser le support dans le tube de montage. Absolument, aussi. Qui nous donnerait la même amplitude, mais dans l'autre direction. Oui, puis quand on a besoin de l'autre boule, on fait tout simplement le tourner comme ça. Ah, OK. Puis on va chercher la dimension de la boule qu'on a besoin. Et si on veut, on peut aussi le tourner complètement. Ah, plus d'amplitude encore. Ouais. Puis, même chose, on peut venir ajuster notre hauteur après. OK. Fait que ça, c'est très, très polyvalent. C'est une capacité de 10 000 livres, automatiquement. Fait que ça, c'est la plus grosse capacité dans ce type d'attache-là. On a d'autres modèles aussi. Celui-là est en aluminium, donc il ne rouille pas. On en a en acier. Puisque tu parles de rouille, je vois que beaucoup de gens font appliquer du Line-X sur leur Oui, ça, c'est attache. possible, parce qu'il y a certains modèles d'attache qui sont plus apparents que d'autres. Donc, les gens, des fois, ils veulent pas que ça rouille. Si on veut pas que ça rouille, il y a moyen de faire pulvériser l'attache avec cet enduit-là. Vous avez un exemple ici, une canette qui en a été enduite. Je peux vous dire que c'est vraiment résistant. Ça, c'est à vie. Oui, forcément. OK. Alors, voyez, peu importe le genre de véhicule, peu importe le genre de remorque que vous voulez traîner, venez faire un tour chez Attache Remorque Québec 2.0. Vous les trouvez à attache-remorque.com. Steve Lépine, le bon docteur, va vous arranger ça dans le temps de le dire et vous partirez ici l'esprit tranquille en sachant que ce que vous avez acquis va vraiment traîner votre propriété en toute sécurité. Steve, merci beaucoup. Plaisir, Claude. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. On poursuit notre effort de diversifier les marques, les continents d'origine des motos. La semaine prochaine, nous parlerons de la KTM Adventure 390 et la Ducati Diavel, une moto qu'on a déjà essayée et qui vous avait fait dresser les cheveux sur la tête. Revoyez tous nos épisodes en tout temps sur télé-mag.tv. Soyez prudents. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport. Adrénaline Sport,